Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis sur Bedrock Edition comme toujours. Je suis sur le serveur de Minecraft Movie. Comme vous pouvez voir, j'ai super bien avancé sur le serveur. Ah oui, il y en a, ils font de la musique là-bas. Regardez, on peut faire de la musique. C'est trop stylé, je trouve. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer ce qu'il y a dans ce petit serveur, qu'est-ce que vous pouvez y faire, etc. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour obtenir une fameuse récompense. La cape des grottes, enfin la cape des désirs comme c'est marqué ici. Et aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer comment l'obtenir. Moi, je l'ai déjà, comme vous pouvez le voir ici. Je vais commencer déjà pour faire une petite visite du village. Alors là, c'est une petite boutique pour des petits accessoires. Par exemple, ici, j'ai acheté le petit piano, la petite guitare que je peux échanger à tout moment. Donc comme ça. C'est toujours la même mélodie. Il y a aussi ce petit piano. Moi, je trouve que c'est le meilleur instrument. Et bah, sinon, j'ai le saxophone. Bon, celui-là aussi, il est pas mal. Il y a plein de petits accessoires, etc. C'est une petite boutique comme ça pour des petites décos. Et là, il y a la boutique de Steve. Son petit chien. Il s'appelle Dennis, il me semble. Et oui, je suis allé voir le film. Et moi, je l'ai vraiment aimé. Il était vraiment super cool. J'ai kiffé. Et là, il y a tout ce qui est amélioration de l'arc. L'enchanté, etc. Puissance 1, repoussoir. Mais ça coûte de l'argent. Ces émeraudes, on les reçoit en faisant des épreuves. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents endroits. Il y a la nature, les murs extérieurs et les mines. Et moi, là, je suis au village de Midport. Et je vais vous faire une petite démo de chacun des endroits. Là, j'ai amélioré mon épée en diamant jusqu'à tranchant 2 et aura de feu 1. Je tiens à dire d'abord, vous commencez tous avec des accessoires en bois, il me semble. Et moi, je suis monté jusqu'à la pioche en fer, jusqu'à l'armure en diamant complète. Et l'épée en diamant enchanté tranchant 2 et aura de feu 1. Et sinon, le reste du village, c'est que de la déco, etc. C'est vraiment super beau. Dans le petit village, vous pouvez trouver des petits endroits avec des coins cachés où il y a parfois des émeraudes. Et maintenant, je vais vous expliquer les différentes épreuves qu'il y a. Alors, bienvenue dans la nature. Le but est tout simplement de protéger ce petit chariot des monstres hostiles qui apparaissent sur notre chemin. Il faut l'accompagner jusqu'au prochain village sans qu'il ait subi trop de dégâts pour qu'ensuite, on puisse gagner. Vous voyez, il y a des piglins. Pour les piglins, il y a différents gains d'XP. Par exemple, si c'est un piglin chevauché, sur un Zoglin, il me semble que c'est ça, ça donne 10 XP. Et un Piglin normal, ça donne 5 XP par exemple. Je vais tuer. Et l'XP et le nombre d'émeraudes varie en fonction des kills que vous avez fait. Oh, les araignées. Bon, vous pouvez facilement regarder où est-ce que ça va spawn parce que c'est un grand rond comme ça. Et c'est une fois que le chariot arrive là qu'il spawn. Et voilà. Bon, après, il y a un second chemin qui va souvent vers là-bas. Et là, ça va vers les biomes Mesa, etc. Donc, c'est un autre chemin que parfois il prend. Et voilà. Je sais pas pourquoi il n'y a pas l'écran des récompenses qui est apparu. Mais comme vous pouvez voir, mon niveau d'émeraude a augmenté. Et oui, là, comme vous pouvez voir, il se dirige vers les biomes Mesa. Et bah, du coup, regardez, c'est juste les biomes Mesa comme ça. Voilà, là, on est entré dans la mine comme ça. Ah si, bah voilà. C'est ça. C'est ça l'émeraude. Quand vous récupérez, le gain il est aléatoire. Là j'ai par exemple reçu 80 émeraudes. Et le poulet rôti sert à accélérer. Comme ça. Ça nous fait juste avancer rapidement. Voilà. Et voilà, bienvenue dans les mines. Là je suis au niveau surface de la mine. Je vais d'abord vous montrer le niveau 1 parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau 1 et le niveau 2. Voilà, on descend. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Tiens, c'est la première fois que je vois ça. Waouh! 20 diamants! Et
Je me suis fait un nouvel ami. Et voilà, normalement si je sors et je re-rentre, voilà, j'ai gagné 280 émeraudes avec 14 XP rien qu'avec 20 diamants. À ce niveau, normalement vous trouvez seulement du charbon, du fer et de la redstone. C'est tout ce que vous trouvez au niveau 1. Il y a des monstres qui spawnent, creepers, squelettes, araignées et zombies. Et à des endroits il y a des spawners avec des trésors cachés. Et tout ça donne de grandes récompenses. Et ça c'est trop cool. Regardez par exemple, je vais éliminer un bout de charbon, ça va vraiment pas me donner grand chose. Hop là. Un bout de charbon donne 4 émeraudes et 5 XP. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut beaucoup miner. Et maintenant, au niveau 2, vous trouvez de l'or, du diamant, du lapis lazuli et de la redstone aussi, bien sûr. Vous trouvez tout ça. Et voilà, ça a beaucoup de valeur au niveau 2. Et la dernière quête, justement, c'est obtenir 60 diamants. Bon, les diamants sont vraiment abondants, donc c'est pas ça qui va vous manquer, quoi. Voilà, c'est fini pour vous montrer les mines. Je vais pas pouvoir vous montrer les spawners parce que c'est vraiment loin, etc. Direction le dernier endroit, le mur extérieur. Et voilà, bienvenue au mur extérieur. Alors tout simplement, il y a des petites vagues avec des attaques de piglins, de ghasts, etc. Vous devez tout simplement protéger les portes des attaques. Vous voyez, ils sortent des portails comme ça. Vous devez les tuer. Voilà, ça vous donne 5 XP. Il faut juste les empêcher de toucher la porte. Parce qu'il y a une barre rouge en haut, c'est l'état de la porte. Et il faut aussi protéger les golems parce qu'ils sont là pour protéger. Hein. Et c'est les gaz qui donnent 10 XP. Et enfin, quand on a assisté, c'est 3 XP. Et quand c'est nous qui l'avons tué, c'est 10 XP. Il faut être rapide et efficace. Parce qu'ils peuvent vite venir tuer. Justement, moi j'ai trouvé un glitch avec le poulet de lave. Wow, ça me vise moi. Hein. C'est en gros, on peut traverser le mur invisible qu'il y a et aller combattre à l'épée. C'est ça qui m'a permis de réaliser la 5e quête, il me semble. C'est ça. Terminer 5 vagues avec au moins 2 golems vivants. Et ça, c'est vraiment un peu dur quand on n'a pas de bons coéquipiers. Je vais essayer de le réaliser pour vous. Bon, c'est vraiment compliqué, ça prend du temps. J'ai presque réussi. C'est censé marcher. Let's go! Et vous avez vu en direct, ça a marché. Et voilà, maintenant je suis en bas et je peux aller combattre à l'épée. Bon, normalement ça se fait à l'arc, hein. C'est un cheat que personne n'est censé savoir, mais ce n'est pas grave. On peut enchaîner les attaques. C'est plutôt pratique quand on veut économiser des golems. Et c'est un peu de la triche, c'est ça le problème. Et sinon, normalement, c'est... Wow, qui met pas en l'air comme ça? Ah, à mon avis, c'est le golem sur le vouloir. Bon, comme je dis, normalement, c'est censé être à l'arc là-haut. Hein. Donc voilà. C'est juste un petit glitch que je vous ai montré comme ça. Et maintenant, je vais retourner en haut. Je vais juste vous faire une petite démo du début. Et ensuite, on va pouvoir arrêter là pour cette petite présentation. Ah oui, d'ailleurs, les arbres en cerisier, ils sont vraiment super beaux. Il y a des petits villages, etc. Wow, il a un bon arc celui-là. Ouais, comme ça. Hop là. Comme ça. Vous voyez, 10 XP. Et voilà. Et vous voyez, eux aussi donnent 10 XP. Juste pour le petit truc. Et vous voyez aussi comment les personnages sont bien faits comme ça, etc. Je vais tous vous les montrer là d'un seul coup. Lui aussi c'est un autre personnage du film. 2 personnages ensemble pour le même monde. Wow. Je bug énormément. Steve. Avec son chien, Dennis. Voilà. Tous les personnages. C'est trop bien avec les instruments, on peut faire... on peut faire des instruments, c'est trop cool. Le joueur à utiliser, c'est le lance-croquettes. Si vous chargez, ça lance des croquettes.
C'est juste comme ça, un lance-croquette, voilà. Avec mes 1500 émeraudes, j'aurais pu améliorer ma pioche en fer avec l'enchantement efficacité 1, mais j'ai plutôt envie de réserver mes émeraudes pour vous acheter un petit instrument de musique. Tout simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'autre. J'ai ça, et ben ça fait partie. Il me reste tambour, cette guitare et ça. Et voilà. Ça fait pas? Ah si, c'est juste que c'est super aigu en fait. Ouais, la guitare c'est comme ça. Le piano c'est comme ça. Et la trompette c'est comme ça. Je vous remonte vite fait toutes les quêtes. Voilà, d'abord première quête, livrer 5 chariots, miner 100 minerais et défendre 5 vagues du mur extérieur. Deuxième quête, tuer 20 ghasts au mur extérieur. Troisième quête, tuer 200 ennemis dans la nature. Quatrième quête, sauver 3 fois un chariot avec plus de 40% de vie dans la nature. Cinquième quête, terminer 5 vagues avec au moins 2 golems en vie au mur extérieur. Et sixième quête, ben, récolter 60 diamants et terminer au moins 5 quêtes pour obtenir la cape. La cape qui ressemble à ça. Alors je viens de me renseigner auprès d'un anglais qui me parlait dans le chat. J'ai demandé où était l'arme et en fait je l'ai trouvée. Elle était côté désert dans le monde nature et je viens enfin de le trouver, ça fait comme ça. Voilà, je l'ai. Et maintenant ça fait comme ça, regardez. Ça tourne et ça fait une arme super puissante je pense. Je vais vous montrer. Oh regardez, ça les étourdit. Attends, on va essayer de... Ça étourdit en fait. En fait ça enchaîne beaucoup comme ça. Bon là c'est parce qu'on a fait beaucoup de dégâts. Bon dans le biomessa la seule particularité c'est que il y a des évocateurs. Regardez. Vous voyez ça étourdit comme ça. C'est vraiment pas mal comme arme. Vous voyez. C'est vraiment pas mal. Regardez, il y a des évocateurs ici. Ça, il y a 3 évocateurs. Je crois que ça fait pas mal de dégâts. Voilà, il y a même des bébés zombies avec... il y a des vex. Il y a même des bébés zombies sur un poulet, etc. Comme là, par exemple. J'ai un peu joué pour gagner un peu d'émeraude. J'en ai 5000 maintenant. L'arme s'appelle le Soshaku. Maintenant, avec le reste de mon argent, je vais acheter le tambour. Écoutez. C'est stylé, hein. Et je vais acheter cette guitare. C'est pas mal, hein. Et maintenant, je vais m'acheter un petit cosmétique. J'aime bien le Ghast. Un petit ballon. Regardez. C'est beau, hein. Il est tout mignon. Et avec le reste de mes émeraudes, je vais augmenter mon épée à tranchant 3. Maintenant, elle est aura de feu 1 et tranchant 3. 10 points d'attaque. Et je vais m'acheter encore 3 petits cosmétiques. Je vais m'acheter le petit lama. Le petit nounours. Non, pas le petit nounours. Le petit peluche de mouton. Et... Ah non, et les peluches, c'est 500. Voilà, merci pour la démo, mec. Voilà, c'est comme ça le tambour. Ouais, sinon ça me fait rire. Lui, il croit que c'est un expert parce qu'il a son épée en diamant, l'armure en diamant et tout. Ça me fait trop rire. On est en train de parler du film Minecraft depuis avant. On est tous allés le voir. Et franchement, on a dit que c'était trop cool, etc.
Ouais, chacun son avis, hein. Moi, c'est mon avis perso. Moi, je l'ai bien aimé, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, oui, je sais. Je ne peux pas être beaucoup là parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie perso. Du coup, je ne peux pas souvent être là pour faire des vidéos, etc. Je fais seulement des vidéos quand j'ai l'occasion, par exemple quand il y a des serveurs offerts par Minecraft, etc. Avec durée limitée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos proches, etc. Et n'hésitez pas aussi à commenter dans ma vidéo pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, pour m'améliorer. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!